Bonjour, dans cette vidéo, vous pouvez répondre à 20 questions de mathématiques en moins de 30 secondes pour chacune d'entre elles. Les réponses doivent être numériques sous l'une des formes indiquées ici. Vous pouvez vous munir d'un papier et un stylo, mais pas d'instrument annexe. Les réponses sont données en fin de vidéo. N'hésitez pas à proposer vos raisonnements en commentaire. Vous pouvez jouer en individuel ou à plusieurs, sous forme de tournoi, où un arbitre indique en cours de route si les réponses sont correctes ou non. Vous pouvez passer d'un exercice à l'autre grâce aux touches contrôle et flèche horizontale. Vous pouvez aussi bien sûr augmenter si nécessaire le temps de réflexion d'une question grâce à la touche espace. À vous de jouer. Exercice numéro 1. Parmi les affirmations suivantes, combien sont exactes? Exercice numéro 2. On note delta l'opérateur tel que, pour tout nombre a et b, a delta b égale 2a plus b. Que vaut x lorsqu'on a cette égalité? Exercice numéro 3. On choisit 3 entiers distincts entre 1 et 25 et on calcule leur PGCD. Quelle est la plus grande valeur qu'on peut obtenir? Exercice numéro 4. À l'intérieur d'un pentagone régulier, on trace un pentagone étoilé ainsi que le pentagone rouge. L'aire de ce dernier vaut environ 14,59% de l'aire totale. Voici 5 propositions pour la valeur exacte de cette proportion. Laquelle est la bonne? On donnera le numéro correspondant. Exercice numéro 5. 19 puissance 6 est l'un des entiers suivants. Lequel? On donnera son numéro. Exercice numéro 6. J'ai entre 400 et 450 DVD. Si je les regroupe par 2, 3, 4 ou 5, il en reste toujours un. Combien ai-je de DVD? Exercice numéro 7. On choisit au hasard un entier à 3 chiffres. Quelle est la probabilité que la somme de ces chiffres vaille 2? Exercice numéro 8. Voici un tableau des 100 premiers entiers positifs. Par le procédé appelé crible d'Ératosthène, on a éliminé les nombres non premiers, en jaune. Les nombres sur fond blanc sont censés être premiers, mais l'un d'eux ne l'est pas. Lequel?
Exercice numéro 9. Si A et B sont des entiers vérifiant A puissance B le tout puissance A égale 729, que vaut B puissance A le tout puissance B? Exercice numéro 10. Pour tout réel A et B, la fonction f vérifie cette égalité. Que vaut f de 1? Exercice numéro 11. Cet entier est le nombre de combinaisons des 4 premiers coups aux échecs. Il est en particulier divisible par 2 et par 5. Quelle est la somme des deux exposants de 2 et de 5 dans sa décomposition en produit de facteurs premiers? Exercice numéro 12. Un hexagone régulier est partagé en triangles équilatéraux identiques, coloriés en rouge, bleu ou jaune. On en choisit un au hasard. Il a un côté sur un bord de l'hexagone. Quelle est la probabilité qu'il soit bleu? Exercice numéro 13. Voici la liste des premiers couples de nombres premiers consécutifs ayant même chiffre des unités. Mais il y a un couple intrus. Quel est son numéro? Exercice numéro 14. Que vaut l'entier n lorsqu'on a cette égalité? Exercice numéro 15. Le plus petit entier qui est à la fois le produit de 2 entiers consécutifs et de 3 entiers consécutifs est 6, car 6 égale 2 fois 3 égale 1 fois 2 fois 3. Quel est le suivant, sachant qu'en plus c'est le produit de 4 nombres premiers consécutifs? Exercice numéro 16. Voici un carré ABCD dans lequel on a tracé le demi-disque de centre E, milieu de AB, passant par A et B, ainsi que le quart de disque de centre B passant par E et par F, milieu de BC. On donne les aires de 3 zones coloriées. Quelle est la longueur des côtés du carré? Exercice numéro 17. Ce nombre est le carré d'un entier. Voici 5 propositions pour cet entier. Lequel est le bon? Exercice numéro 18. Combien y a-t-il de palindromes à 3 chiffres multiples de 4?
Exercice numéro 19. Que vaut l'entier n lorsqu'on a cette égalité? Exercice numéro 20. Une lumière émet un flash à minuit, puis en émet ensuite un toutes les 17 minutes. À quelle heure entière va-t-elle émettre un flash?